Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand Domate qu'on connaissait puisqu'on a pris en main leur premier produit, l'Omate True Smart, et on l'avait même testé. Alors on en avait pensé un peu mitigé sur le papier, c'est vrai que c'était sympa, après c'est vrai que j'ai trouvé elle essayait de faire trop de choses, et j'ai l'impression qu'Omate nous a un petit peu écouté d'une certaine façon. Alors je sais pas s'ils nous ont écouté nous ou d'autres personnes également, mais là on a plusieurs produits, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Alors il y a celle-ci, c'est un peu le successeur de la True Smart, c'est l'Omate X. L'Omate X qui est compatible iOS et Android, et c'est ça qui change. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle tourne plus sur Android comme avant, elle tourne sur un OS propriétaire, et elle permet d'être synchronisée du coup avec également iOS, qui est quand même assez malin finalement. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous montre dans les grandes lignes, hein. Vous pouvez changer la watch face de cette façon là, donc vous pouvez en télécharger d'autres, j'imagine. Je sais pas exactement comment ça marche pour l'instant, peut-être qu'on la testera, il faudra que je vois avec eux. Donc là elle est en je sais pas quoi, elle est en portugais on dirait, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Cancel, ok, voilà, on peut défiler sur les côtés. Alors là on a les notifications à distance, hein, qu'on peut recevoir. Donc on reçoit des notifications, on peut faire des appels, on peut passer des appels bien entendu, hein, ça c'était la base. Bah, vous voyez là le registre des appels, j'imagine, c'est ce que ça veut dire. Ça compte les pas, podomètre je pense. Alarme plutôt claire. Là les paramètres avec le son, le volume, international, j'imagine que c'est là qu'on va pouvoir lui dire s'il te plaît parle en français, ça me ferait absolument plaisir. Synchro automatique, désactivé, activé. Voilà, dans les grandes lignes, elle ressemble à ça. Elle a deux boutons sur le côté, comme vous pouvez le voir. Plutôt sympa, beaucoup plus légère que du coup la True Smart qui était un peu une usine à gaz, hein, mais qui était très intelligente. Voilà. Bon, elle s'appelle pédomètre. Bon, on dit un podomètre en anglais. Faut changer un peu les traductions, hein. Bon, attention, c'est des protos, hein, généralement. Et là, alors quand vous faites un coup à droite, en fait, je viens juste de le comprendre, ça permet de rentrer dans. Bon, là, il peut pas se connecter, mais par exemple, si je fais musique, non, ça va pas marcher. Alarme, hop. Non, là, c'est les alarmes de. Voilà, mais le podomètre. Ah non, non plus. Ok, si, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc le bouton ici qui permet, je crois, de revenir en arrière. Je découvre, c'est une prise en main, hein, comme d'hab, hein. Vous connaissez le deal. Donc quoi d'autre? Podomètre, je rentre là-dedans, je fais ça, ça revient en arrière, voilà, et ça revient vers là-bas. Ok, j'ai fait à peu près le tour. Elle recharge, ici vous le voyez avec des connecteurs derrière. C'est une montre plutôt intéressante, une smartwatch plutôt intéressante, et à mon avis un tout petit peu plus pertinente que la précédente. En tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ensuite, je vous montre rapidement comme ça parce qu'elles sont pas fonctionnelles, mais là on a la Roma. Je peux la tirer ou pas? Non, je peux pas la tirer, on va devoir zoomer. Ça me dérange absolument pas. Donc la Roma, qui fait quoi? Elle a des push notifications depuis iOS et Android. Elle peut durer jusqu'à 7 jours. Elle a un écran transflectif 1,22 pouces. Ça c'est pas mal. Always on. Donc là elle marche pas, je pense. C'est pas grave. On verra si on pourra la tester également. On a aussi celle qui est juste derrière, qui a les mêmes fonctionnalités, mais qui est dans un design un peu plus sportif, qui est plutôt sympa. Et puis à côté de ça, on se retrouve avec ça également, l'Omate Lutetia, qui est vraiment la plus classe, et c'est plus pour les femmes, hein, comme vous pouvez le constater, à part si vous avez envie de porter ce genre de choses en étant un homme, pourquoi pas, hein, c'est à vous de voir. Et là pareil, toujours notification push, iOS et Android, donc c'est vraiment le centre du truc là avec Omate cette année, c'est iOS et Android. J'ai l'impression qu'on arrête de faire du pur Android, on essaie d'être un peu moins geek et d'être plus lifestyle, grand public. Et c'est à mon avis c'est une bonne idée. 7 jours d'autonomie, etc. Voilà. Et donc là pareil, on a un podomètre. À mon avis celle qui va le plus loin, c'est celle-ci, hein, c'est la Omate X. Et puis les autres après ça va être un peu plus limité, mais des designs plutôt sympas, vraiment variés. Donc là plus masculin mais un peu premium, là plus masculin mais sportif, et après une vraiment très féminine, hein. Et puis la Omate X qui est plus neutre, j'ai tendance à penser. Voilà, c'est à peu près tout, c'était pour mon petit tour, on va dire annuel, ou peut-être biannuel, ça dépend du MWC aussi, sur le stand d'Omate. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, et puis moi je vous dis à bientôt.